Hello, aujourd'hui on est vendredi. Je suis toujours en perte de poids actuellement. J'ai eu une période de maintien début décembre où j'ai plus trop compté mes calories et j'ai repris mi-décembre. Là j'avoue que ça commence à être long et j'ai l'impression que mon corps commence un peu à saturer. Je me suis pesée en début de semaine. Le 24 novembre je faisais 54,5 kg. Le 7 décembre 53,5. Je me suis pesée, je fais 53,1. Et là j'avoue que j'ai du mal à être en déficit ces dernières semaines. Le mois de décembre c'est un petit peu un mois où on ralentit le rythme. Déjà en termes de sport, c'est des séances moins intenses que je fais. Ces derniers jours, même ces dernières semaines, je me sens assez fatiguée. Demain mes parents arrivent pour les vacances de Noël pendant une semaine et du coup j'ai décidé de ne pas compter mes calories pendant les vacances, de vraiment me faire plaisir, de manger ce que j'avais envie de manger. Voilà, les fêtes de Noël c'est fait pour kiffer, c'est vraiment ma période préférée de l'année. J'ai vraiment envie de me faire plaisir, de manger de la raclette, de la fondue, de la tartiflette, du chocolat, juste manger ce qui me fait plaisir. J'écoute mon corps. Et je pense que cette période où je ne compte plus mes calories, où je ne calcule plus si je suis en déficit ou pas, ça va vraiment me faire du bien et je pense que c'est vraiment important. Je vais vraiment lâcher prise, voilà, c'est vraiment le mot lâcher prise. Ça n'empêche pas que je vais continuer de bouger un maximum, je vais pas forcément faire de séances de sport mais de la marche, voilà, mais après les jours où j'ai pas envie j'en ferai pas, j'essaierai pas d'atteindre forcément 7-8 000 pas comme je fais là actuellement chaque jour, je vais pas faire du tapis de marche et je pense que ces périodes elles sont nécessaires et qu'il faut savoir lâcher prise avant d'arriver à un stade où on est trop contrôlant et moi je sens que je tends un petit peu vers ça, que ça commence à ne plus être hyper sain. De base jusqu'à maintenant ça allait, je me sentais bien, pour moi c'était sain, je mangeais des choses que j'avais envie de manger tout en contrôlant les quantités. Il y a des jours où c'était plus facile que d'autres mais dans l'ensemble ça allait. Mais là je sens que depuis début décembre je suis assez fatiguée. On faisait une rando il y a quelques jours, je me suis sentie vachement fatiguée et mon copain m'a dit il est peut-être temps que tu fasses une petite pause et ça m'a frappée de me dire que oui, je pense qu'il est temps que je fasse une petite pause. Là j'ai bien maigri puisque depuis le mois de juin où j'ai commencé à me peser où je faisais 59,5 kg, là je fais 53 quasiment. J'ai perdu plus de 6 kilos, je trouve que c'est très bien. Donc là je me laisse les 2 semaines de lâcher prise, ensuite je vais pas me repeser direct après, je vais voir comment réagit mon corps, si je vois que je suis fatiguée peut-être que j'arrêterai de compter les calories, enfin vraiment je vais adapter mais j'ai pas envie de tomber dans ce truc à vouloir absolument être en déficit, avoir un gros déficit comme je le faisais jusqu'à maintenant parce que maintenant que j'ai maigri c'est plus difficile pour moi d'être en déficit en fait et voilà j'ai envie d'être 100% honnête, donc de partager quand les choses fonctionnent mais aussi quand ça fonctionne pas et là je sens que je suis en train de ralentir donc je vais vraiment profiter des fêtes de Noël, d'être avec ma famille, de manger des bonnes choses, trouver un équilibre. Et je pense que c'est très important de savoir un peu lâcher prise et de pas être bloqué dans son idée et au final c'est pas forcément bénéfique pour le corps. Et je vois même que pendant mes séances de sport je suis fatiguée, j'arrive pas à porter autant de poids. J'ai pas mal de signaux qui me confortent dans l'idée de faire une pause et je me suis dit que les fêtes de Noël c'était vraiment l'idéal pour ça. Parce que ça fait quand même 4 mois. Parce que du coup j'ai commencé avant l'été mais l'été, bon comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, il y a eu des fluctuations quand je partais en vacances etc. Je comptais pas. J'ai vraiment commencé début septembre le déficit. Donc on va dire que ça fait vraiment 4 mois. Ça commence à être un petit peu dur psychologiquement aussi. Donc pour faire du bien aussi bien à mon mental qu'à mon corps, je pense que c'est la bonne décision. Enfin voilà, mais du coup avant de me péter le bide pendant 2 semaines, j'avais envie de faire un petit check visuel. La dernière fois que je l'ai fait je crois que c'était en octobre, donc ça remonte un peu. Sachant que je trouve qu'en vidéo ça rend vraiment pas pareil qu'en vrai. En vidéo par exemple on voit plus ma cellulite qu'en vrai et je sais pas si on voit vraiment bien. Là au niveau de mon ventre je suis vraiment satisfaite. Comme j'ai déjà dit on choisit pas d'où on perd. Moi je perds principalement du ventre. J'arrive quand même à perdre de manière générale partout. Mais écoutez, nous verrons bien la suite et là je vous montre les avancées au niveau visuel. Par rapport à la dernière fois, je sais pas si vraiment il y a une amélioration. Ces derniers jours je me sens assez ballonnée. Au niveau des cuisses, je suis toujours contente. Là par exemple dans le miroir je ne vois pas ma cellulite. Mais je sais qu'en vidéo c'est possible qu'on voit. Et même au niveau des fesses, avant j'avais beaucoup plus de cellulite. L'autre côté toujours un peu de gras par ici mais je suis très contente. Pour le coup je trouve que les résultats sont plus parlants en photo. Et là je sais pas si vraiment on voit la différence ou pas. C'est plutôt une question de ressenti. J'avais quand même beaucoup de cellulite et beaucoup de gras à ce niveau là au niveau des cuisses. En fait visuellement c'est bizarre mais j'ai pas l'impression que ça s'est affiné alors que j'avais pris mes mensurations et je m'étais bien affinée. Dans une des vidéos, je vais remettre l'extrait, j'avais essayé cette jupe. J'avais dit que ce serait mon repère de perte de poids.
Ça se ressent vraiment plus dans les vêtements que juste si je me mets en sous-vêtements devant le miroir où je vais pas forcément voir que j'ai perdu. Et avec les photos avant après, en fait à force je pense que je m'habitue à me voir, donc j'ai pas forcément l'impression qu'il y a beaucoup de changements, mais c'est vrai qu'avec les photos et avec les vêtements je me rends compte qu'il y a du changement. Et vraiment au niveau de ma taille c'est impressionnant. Après je sens aussi que mes pantalons sont un petit peu larges au niveau des cuisses, mais c'est vraiment au niveau de la taille que je vois le plus de différence. Je vais remettre l'extrait où j'essaye ce short. J'ai vraiment vu là aussi que, je sais pas vraiment si ça va bien se voir, mais c'est plus large. Voilà, je voulais filmer surtout pour montrer l'évolution. Je pense qu'après ces 2 semaines de vacances, je vais ressortir avec un peu de gras peut-être, mais beaucoup aussi d'eau. Tout ce que je vais prendre, je sais que c'est pas du gras. C'est pour ça, zéro prise de tête. J'en profite pour vous montrer ma petite déco de Noël. On a mis une petite guirlande ici. Je vous montre aussi au niveau de la télé. J'ai mis des petites chaussettes avec des petits sapins de chaque côté. On sera 4 à Noël, 4 petites chaussettes. Les chaussettes, c'est ma soeur qui les a cousues. Franchement, j'aime trop. Je les trouve trop mignonnes. Sûrement que cette vidéo va sortir, Noël se sera passé depuis longtemps, mais c'est pas grave. Je pense qu'avec la petite cheminée à éthanol ça va rendre hyper bien. Et en fait dans chaque petite chaussette j'ai mis du petit chocolat. Faut que je fasse gaffe parce que c'est un peu lourd. On a mis une petite étoile aussi au-dessus de la télé. Comme j'ai dit, la petite guirlande. Après, il y a les petites décos sur les étagères. Mais ça, c'est un peu les décos montagne. Avec le linge, c'est génial. Qu'on laisse à chaque fois. Tadam! Le sapin. Regardez-moi la mignonnerie de ce sapin. On a mis un tout petit sapin parce que on n'a pas un très grand espace. Regardez comme il est trop mignon. Oui, on a déjà mis tous les cadeaux parce que pour moi, les cadeaux, ça fait partie de la déco. Au-dessus, on a fait une petite étagère un petit peu Noël. Je l'aime trop. En fait, il est tout petit, mais il a pas mal de branches et d'épines. Et oui, il y a déjà les cadeaux depuis au moins un mois, parce qu'en général on fait les cadeaux Black Friday et c'est moi qui gère les cadeaux de tout le monde, donc c'est à dire que je fais mes achats pour mes parents, mais également les achats de ma mère pour mon père, de mon père pour ma mère, enfin voilà, je gère les cadeaux de tout le monde, donc c'est pour ça que j'ai déjà tous les cadeaux, que je les ai reçus ici, que je les ai emballés en fait. Eux ils ont plus qu'à dire que c'est de leur part et puis voilà. J'aime bien faire ça, j'aime bien gérer et eux n'aiment pas le faire, et ils aiment pas faire des achats sur internet. J'ai le genre de parents qui n'aiment pas mettre leurs données de carte de crédit sur internet, bon en vrai je peux comprendre aussi, mais c'est vraiment marrant la différence de génération. Enfin bref, donc voilà, j'aime trop notre sapin, notre premier vrai sapin chez nous. Bon, Noël ce sera passé, donc j'espère que vous aurez passé des bonnes fêtes de Noël, que vous vous serez bien régalés, que vous aurez lâché prise, que vous aurez passé du bon temps en famille ou même avec des amis et que vous ne vous serez pas forcé à aller à des repas de famille. C'est totalement ok et je pense qu'il faut vraiment continuer de le dire parce que ça c'est très important. Malheureusement des familles toxiques il y en a plein. Bref, je me suis un peu égarée mais c'est pas grave. J'ai décidé de vraiment changer ma façon d'entraîner. Jusqu'à maintenant, quand je faisais les séances, en fait, je suivais les coachs. Donc eux, ils vont assez vite quand ils font les mouvements. Mais je me suis rendu compte que c'est mieux de mettre plus lourd et de faire moins de répétitions que de mettre moins lourd et de faire plus de répétitions. Ça dépend de son objectif, mais voilà, moi, mon objectif, c'est pas le côté cardio. C'est vraiment de renforcer mes muscles et de progresser. Je prends plus le temps quand c'est des séances focus renforcement musculaire, évidemment. Si c'est cardio, c'est différent. Je sais pas, avant, je voulais absolument suivre les coachs. Et le fait de voir qu'ils allaient à un certain rythme, je voulais suivre le rythme. Alors que même eux ils disent qu'on peut aller plus lentement et mettre plus lourd. Donc maintenant j'essaye de me détacher de ça et de vraiment me focus sur moi, mettre plus lourd, faire moins de répétitions pour que ce soit plus impactant musculairement. Donc les gros changements c'est le fait donc de changer mes entraînements pour vraiment axer sur le renforcement musculaire et du coup le fait de mettre plus de résistance au niveau de mes muscles. Donc
plus lourd, moins de répétitions, tout en gardant le sport à la maison parce que c'est ce que j'aime, même si je pense que dans tous les cas avec le sport à la maison on peut avoir des résultats, mais on reste limité à un certain point parce que ça dépend du matériel qu'on a chez soi, mais au bout d'un moment on est limité, même si je pense quand même qu'on peut avoir des résultats, ça dépend de ce qu'on recherche. Et donc deuxième point, c'est l'alimentation, me fixer un palier et manger tous les jours à peu près le même nombre de calories. Je veux avoir de l'énergie le matin, je veux rajouter des glucides pour avoir plus de force aussi pendant mes séances de sport, parce que je me rendais compte que j'avais aucune énergie pour mes séances de sport, donc ça aussi c'est un petit peu une alerte qui voulait me dire que je mangeais pas assez, je pense. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour ce début d'année. Je suis vraiment trop contente d'avoir commencé cette perte de gras, je me sens tellement mieux dans mon corps, j'ai un ventre vraiment plus plat, des jambes plus fines, j'ai moins de gras et beaucoup moins de cellulite, c'est ce que je voulais et je préfère être comme ça. Avant je préférais avoir plus de fessiers, aujourd'hui je préfère avoir des jambes plus fines et donc des fesses plus fines aussi, ça dépend encore une fois de l'objectif. Là ces 2 dernières semaines j'ai fait du sport, mais les 2 semaines de vacances de Noël j'ai pas fait du tout de sport, pas du tout de séance de muscu, j'ai fait de la marche et ça m'a fait du bien, même si j'étais contente de reprendre. Je trouve que des fois de faire des pauses ça peut vraiment faire du bien, et en fait le message que je veux transmettre à travers ça, c'est qu'il faut pas avoir peur de faire des pauses et que des fois on a l'impression que ça va nous ralentir, mais pas du tout. À l'inverse, ça permet de repartir sur des bonnes bases pour relancer la perte de poids ou pour relancer la motivation, même mentalement ça fait vraiment du bien d'arrêter de compter les calories ou de manger un peu ce qu'on a envie. Lâcher prise, même arrêter le sport pendant 1 ou 2 semaines, que ce soit si on part en vacances ou si on a des événements ou d'autres choses, ça peut faire du bien. Et en fait après je trouve qu'on est content de revenir à sa routine, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, je suis trop contente de reprendre mon sport. C'est comme ça qu'on peut avoir un équilibre.